Je m'appelle Jean-Baptiste Brunto, je suis producteur de spiruline à Roquebrune-sur-Argens dans le Var. Je suis producteur depuis maintenant 5 ans et je vais vous parler un petit peu de la spiruline. J'ai toujours été intéressé par la santé et la nutrition en général. Je suis devenu producteur parce que le constat c'est quand même que l'agroalimentaire ne nous fournit plus tout ce dont on a besoin. Et la spiruline ça fait partie des solutions naturelles et très peu exigeantes d'un point de vue des ressources pour justement combler à ce problème agroalimentaire. Alors la spiruline c'est bon pour beaucoup de choses, c'est l'aliment le plus nutritif après le lait maternel, vous avez notamment un très gros taux de protéines, vous avez toutes les vitamines, tous les minéraux, avec en plus 3 pigments qui sont très intéressants pour différentes choses. Mais si vous voulez c'est quelque chose qui va soutenir vos fonctions vitales de manière générale et compenser un peu justement tout ce qu'on ne trouve plus dans l'alimentation moderne qui est hyper transformée et un peu dépourvue de toute cette micronutrition. La spiruline en plus de ça c'est quelque chose qui est assez simple à cultiver, ça va se cultiver plutôt le matin. Nous en France on a une période de culture qui est saisonnière parce qu'on reproduit le milieu naturel qui est normalement toute la bande équatoriale, donc des zones un peu tropicales, mais c'est quelque chose qui se cultive vraiment assez facilement en France. Moi j'attaque le matin les récoltes entre 6h et 7h pour finir généralement en fin de matinée. Le travail du producteur tout d'abord c'est justement d'extraire cette spiruline, de mettre de côté toutes les petites spirales pour les presser. Ensuite elles sont mises sous forme de spaghettis et séchées pour que vous puissiez consommer un produit sec qui va du coup se garder a posteriori entre 3 et 5 ans. N'hésitez pas à passer visiter, je peux vous expliquer toute la chaîne de production, les intérêts nutritionnels un peu plus dans le détail et venir un peu vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette petite cyanobactérie qui va être de plus en plus présente dans le futur.